Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera Ta'allum al-Arabiyya avec un nouveau logiciel que j'essaie pour la première fois. Apparemment le son est meilleur et ma petite webcam prend moins de place, donc c'est excellent. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait un essai, c'était pas mal. Donc on a un article avec une vidéo. Donc je vous invite à regarder des vidéos pour évaluer votre progression en arabe, donc dans la compréhension de l'audio. Donc la compréhension de l'audio et donc essayer de voir quel est le pourcentage de choses que vous comprenez, que vous arrivez à comprendre, de mots, etc. Repasser la vidéo plusieurs fois s'il faut. Sur YouTube, on peut même ralentir si jamais c'est la vitesse qui vous cause un problème. Faites des pauses, revenez, etc. Donc, la vidéo, nous ne la verrons pas ensemble, puisqu'il faut retourner en arrière et tout, etc. à chaque fois. C'est pas très pratique. Donc, on va plutôt lire le texte, puisque c'est rare, mais ici, ils nous ont mis un texte. C'est rare d'avoir un texte sous les vidéos. Donc, le texte, Al-Mu'allimu al-Yabaniyu fida'iyyun la yantadhiru al-ajra. Donc, le Mu'allimu, c'est le professeur, l'enseignant. Le Mu'allimu, ça vient de la racine Ain, Lem, Mim, qui donne Ilm, par exemple, la science, l'Ilm, ou bien l'Alim, le savant, ou bien l'Alim, l'Ulama, donc les savants, ou bien, donc là, le Mu'allim, l'enseignant, ou bien Ta'lim, par exemple aussi, ou bien comme ici, Ta'allum, l'apprentissage, Ta'lim, l'enseignement, etc., etc. Donc l'Yabaniyu, donc ça vient de l'Yaban, le Japon, l'Yabaniyu, l'adjectif, donc l'enseignant japonais. Fida'iyun, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour une cause. Fida'iyun, un sacrifié ou un martyr, puisque ça a aussi un sens c'est assez proche de la guerre, du militaire. Donc dans les guérillas arabes, le fida'i, c'est celui qui se sacrifie pour une cause, pour sa nation, etc. La yantadhiru, n'attend pas, donc l'enseignant japonais n'attend pas, la yantadhiru al-ajr, de salaire. Donc ça a été traduit par le salaire. Dernier souci de l'enseignant japonais. Japonais. Donc on voit une classe japonaise avec des élèves et un prof, et même on les voit avec des masques anti-pollution là, même en classe. Mufradat, anti-pollution, anti-microbe, je sais pas dans la classe à quoi ça sert vraiment, mais bon. Mufradat, donc le vocabulaire. Je vous donne muda'afa, redoubler d'efforts. Juhud, ce sont les efforts. Muda'afa, redoubler, donc les efforts qui sont multipliés. An-nidam al-ta'limiyu, an-nidam c'est le système, ta'limi éducatif. Ensuite, tahdiru ad-durus, préparation des leçons. Tahdir, c'est la préparation. Ad-durus, ders, singulier, ad-durus, c'est les leçons au pluriel. Hifadan ala, afin de préserver. Hifadan ala, afin de préserver. Harasa, yahrisu, harasa le passé, du verbe être enthousiaste ou être soucieux d'eux, faire les choses avec attention. Harasa, yahrisu, harasa, désirer aussi. Harasa, yahrisu, donc le présent. Le madi ou le mudari', donc le passé et le présent. Lahada, donc remarquer, observer. Yulahidu, là aussi passé. Lahada, yulahidu, lahada, il a remarqué, il a observé. Yulahidu, il observe, il remarque. Tatwir al-maharat, donc tatwir al-maharat, c'est une idafa, construction possessive. Tatwir de quoi? Le développement de quoi? Al-maharat, les compétences, des compétences, le développement des compétences. Mashru' bahthin, donc c'est un projet de recherche. Mashru' projet, bahthin de recherche. Sa'atul amali al-idafiyya, sa'at, ce sont les heures de quoi? Idafa encore.
Sa'at l'amali, donc construction possessive. Sa'atu, ici on a damma. Ici on peut avoir, comme c'est un féminin pluriel, on peut avoir que sa'atu ou sa'ati. Sa'ati, on ne peut pas avoir sa'ata. Ça n'existe pas pour le féminin pluriel salim. L'amali. L'amali, le travail. L'idafiyya. L'idafiyya supplémentaire. Donc, les heures de travail. Et idafiyya est l'adjectif pour sa'at. Donc, supplémentaire. L'wajibat al-madrasiyya. L'wajibat, les devoirs. Al-madrasiyya, scolaire. Voilà, ici, il n'y a pas de résumé. Ils nous ont mis le texte comme ça. Bon, يبدأ المعلم الياباني يومه قبل ساعات من وصول الطلاب. Donc يبدأ, il commence. المعلم الياباني. Donc l'enseignant japonais commence. يبدأ. يومه, il commence quoi? Son jour. يومه, ici c'est un COD. يومه, son jour à lui. قبل ساعات, des heures avant. Avant quoi? Min wusuli, l'arrivée. Tullab. Wusuli tullab, l'arrivée des élèves. Idafa, construction possessive, c'est l'arrivée de qui? Des élèves. Ici, on a le premier terme, donc on n'a pas alif ou lam, c'est le premier terme de l'idafa, mais on a kesra. Pourquoi? Parce qu'on a une préposition. Et en fait, le premier terme d'une idafa s'accorde selon sa place, ou s'il y a une préposition avant, ben, il aura kesra. Min wusuli tullab, de l'arrivée des étudiants. Tullab, ce sont les étudiants. Talib, singulier. Tullab, avec shidda. Ici, tullab. Donc on insiste sur celle-là. On insiste, on accentue. Tullab. ويبقى بعد انتهاء العمل. Et يبقى, ça veut dire ويبقى, et il reste. بعد انتهاء العمل. Donc ici, idafa encore. Ba'da, la préposition, intihai, le premier terme de l'idafa, sans alif ou lam, puisque c'est le premier terme, mais il est défini quand même, étant un premier terme de construction possessive. Et comme il y a une préposition, il se termine en kesra i. Ba'da intihai l'amali. Après la fin du travail, les tahdiri. Pourquoi il reste? Les tahdiri durusi al-yawmi tali. Bon, pour préparer les cours, donc ici idafa, tout ça, avec l'adjectif du dernier terme. Tahdir, la préparation des cours, durus, ders, singulier, durus, pluriel. Yaomi, donc les cours de quoi? Là on met alif lam, c'est le dernier terme de l'idafa, avec son adjectif, donc il est, lui avec alif lam, yaomi tali. Lui aussi, il a alif lam. Et s'accorde comme celui-là, tali. Il est exactement, l'adjectif prend exactement le même cas, et en plus, s'il est défini, le nom est défini, l'adjectif est défini. Si le nom est indéfini, l'adjectif est indéfini. Wa tashih, il reste aussi pour yabqa, il reste, pourquoi? Il reste aussi li quoi? Li tashih, pour corriger. الواجبات المدرسية. الواجبات, les devoirs scolaires. ثم لا يتلقى أي, et de plus لا يتلقى, et de plus il ne reçoit أي زيادة في أجره على الجهود الإضافية. Il ne reçoit aucun, ici أي veut dire aucun, أي زيادة, aucune augmentation في أجره, sur son salaire, aucune augmentation de salaire en français. على الجهود الإضافية. على الجهود pour les efforts. على الجهود الإضافية pour les efforts supplémentaires. إضافية supplémentaire. أما مدير المدرسة في اليابان. أما quant au directeur d'école. Donc أما quant au مدير qu'à sujet, on a ou à la fin. Mudirul madrasati, mais c'est une idafa, donc le premier pas d'alif ou lam, mais il est au cas sujet, donc ou à la fin, il est défini. Pourquoi? Parce qu'il est dans une idafa. Al madrasati, celui-là, le deuxième terme de l'idafa prend alif ou lam, mais se termine en kesra.
comme tous les derniers termes, ou les seconds termes, etc. À partir du second terme d'une idafa peut avoir jusqu'à 5 termes. Après, même plus, mais c'est très 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 rare. Une idafa, normalement, comme on en rencontre, elle va avoir 2, 3, 4 termes, parfois 5. C'est ce qu'on rencontre. Mudir al-madrasati fil Yaban, au Japon. Fayajibu alayhi, donc, quand au Mudir al-madrasati, le directeur d'école fil Yaban, au Japon, fayajibu alayhi, il doit. Yajibu alayhi, ça veut dire il doit. Yajibu, par exemple, yajibu alayya, je dois. Yajibu alayk, tu dois. Yajibu alayhi, il doit. An yasila qabla at-tullab bisa'at. Donc, il doit quoi? Arriver. An yasila qabla at-tullab, avant les élèves, bisa'atin. Des heures avant les élèves. Liyaftaha al-abwab, pour ouvrir les portes. Liyaftaha al-abwab. Wiyastaqbila al-atfal, et accueillir les enfants. Donc on ne met pas toujours tullab, les étudiants en plus. Tullab, c'est pour les étudiants universitaires normalement. Talib tullab, c'est à l'université. Ici, on a plutôt affaire à des petits, donc c'est plutôt talamid normalement. Mais comme on veut utiliser le synonyme, on emploie plusieurs mots. Al-atfal, al-atfal ici les enfants, al-atfal, tifl, atfal, donc les enfants. وَيُحَيِّيُهُمْ, et les saluer, les accueillir, les saluer. Fardan fardan, un par un. Fardan fardan. وقبل نصف ساعة من تقديم وجبة الطعام للتلاميذ. Non, وقبل, et avant نصف ساعة, une demi-heure. Donc une demi-heure avant et une demi-heure avant نصف ساعة. Nisf, c'est la moitié. Sa'a, c'est une heure. Donc, une demi-heure avant. Avant quoi? Min taqdimi wajbati ta'am. Avant de donner. Taqdim, c'est donner, présenter. Taqdim wajbati ta'am, le repas. Wajba, c'est repas. Ta'am, c'est pareil, c'est le repas. Tout ça, c'est une expression qui peut vouloir dire le repas. Wajbati ta'am. Lit talamid, aux élèves. Donc, tilmid, c'est un élève, talamid, les élèves. Donc une demi-heure avant de leur présenter, de leur donner le repas. Fi muntasafin nahar, donc muntasafin nahar, c'est muntasaf, c'est la moitié, le milieu, la moitié, nahar, de la journée, c'est-à-dire midi. Fi muntasafin nahar, à midi. On peut dire fi muntasafin layl, à minuit. Là, c'est fi muntasafin nahar. Donc, autour de midi, on va dire. Parce que c'est pas forcément à midi pile. Ça peut être à 1h le repas. Yatana walou. Et donc, Yatana walou qui, le mudir. Le mudir, oui, c'est écrit là. Le mudir, donc Yatana walou mudir. Yatana walou mudiru namadija. من الطعام لتأكد من سلامته. Donc il mange qui? Le directeur mange des échantillons, namadija min at-ta'am, du repas, لتأكد, pour s'assurer, min salamatihi, qu'il soit bon, qu'il soit sain, qu'il soit sans danger, min salamatihi. حفاظا على صحة الطلاب. Donc, hifadan ala, afin de préserver, sihhati et tullab. Sihhati tullab, c'est la santé, sihhati tullab, des enfants, des étudiants. Ala, la préposition, ici on a l'idafa. Comme on a une préposition avant l'idafa, le premier terme s'accorde selon sa place dans la phrase. Ici, il est après une préposition, donc on aura kisra. Ala sihhati. Par contre, c'est défini. On n'a pas aliful lam, mais on n'a pas tanwin. On n'a pas deux voyelles. On a une seule voyelle. At-tullab, celui-là est défini et il prend obligatoirement kesra. Le cas génitif. ويحرس المدرسون.
Donc, يحرصوا, on a dit, ils sont soucieux, ils sont enthousiastes. المدرسون, les enseignants, c'est un synonyme de المعلمون. Sauf que le mu'allimuna, la racine c'est ayn lam mim, qui donne ta'lim, qu'est-ce qu'on a encore? Ta'lim, ta'allum, alim, etc. Par contre, le mudarrisoun, il est où? Le mudarrisoun, c'est la racine, c'est del ra-sin, qui donne madrasa par exemple. Ici, mudarrisoun, donc enseignant, enseignant. Muallimun, mudarrisoun, enseignant, enseignant. Fil Yaban, au Japon. على منادات كل طالب باسمه ليقوموا حالته النفسية من خلال طريقة رده. Donc, ils sont soucieux. Donc, le mudarrisoun, les enseignants fil Yaban, au Japon. على منادات, ils sont soucieux d'appeler, soucieux, ils sont enthousiastes, ils y mettent du cœur, d'appeler les kulli talibin, chaque étudiant. Donc ça c'est le singulier de étudiant. Tullab c'est le pluriel, talib c'est le singulier, bismihi par son nom, yuqawimu afin d'apprécier, de jauger, d'évaluer, yuqawimu halatahu an-nafsiyya, son état psychologique. Min khilali tariqati raddih. Alors, par la façon, min khilali, par le biais de, par la façon, min khilali tariqati, par la façon, par sa façon de réagir. Min khilali, par quoi? Tariqati raddih, par sa manière de réagir, par sa façon de réagir. Raddihi, c'est par tout ça, tariqati raddih, par sa manière de réagir. Donc on appelle par son nom et on voit avec le contact du regard, etc., comment il réagit pour voir s'il va bien. وعندما يلاحظون أي أمر غير عادي فإنهم يبلغون الإدارة ويتواصلون مع العائلة. Donc, وعندما, et quand, يلاحظون, ils remarquent, ils observent, ils remarquent, يلاحظون أي أمر, quoi que ce soit, غير عادي, d'anormal, غير عادي, ça veut dire d'anormal, فإنهم يبلغون, donc يبلغون الإدارة, donc ils informent, يبلغون الإدارة, ils avisent, ils informent, ils font parvenir cela à la direction, l'Idarata, et ils contactent, ils communiquent, ils contactent, ils entrent en communication avec la famille. ويمضي المدرسون ساعات كثيرة خارج الوقت العملي لتحضير الدروس. ويمضي, donc il passe. Ici on a un pluriel mudarrisoun, mais comme le verbe est avant, il s'écrit encore au masculin mais au singulier. Donc yumdi, il passe, le mudarrisoun, les enseignants, sa'atin kathiratan. Donc je crois que l'avoir dit plutôt, sa'at. Donc il passe quoi? Ici on a un COD, mais on ne peut pas avoir quand on a un féminin sain, c'est-à-dire qui se termine en sa'a, sa'at. On ne peut pas avoir sa'aten. Normalement, le COD, le cas COD se termine avec fetha ou bien fethatayn. Tanwin, fetha. Donc deux voyelles au-dessus de la dernière lettre. Mais comme on a un féminin, il peut avoir que deux damma ou deux kesra. C'est les seuls cas qui connaissent. Donc le cas COD pour un féminin sain, c'est le cas COD et de Kesra. Sa'atin kathiratan, et donc on le voit son adjectif, des heures, et comme le pluriel d'un nom d'objet ou d'inanimé en arabe, le pluriel
à un adjectif singulier féminin, là on voit très bien que on a le cas COD puisqu'on a tanwin, fatha, on a deux fatha à la fin du mot, de l'adjectif. Kathiratan, donc sa'atin kathiratan, beaucoup d'heures, des heures nombreuses. Voilà, littéralement des heures nombreuses. Kharija, donc il passe des heures en dehors. Kharija waqt al-amali. Kharija, donc en dehors des heures. Kharija waqt al-amali. Donc c'est des expressions à retenir ça. Kharija waqt al-amali. Kharija waqt al-amali. Donc on ne dira pas Kharija waqt al-amali, puisqu'on a une idafa ici. C'est les heures de travail. Kharija waqt. En dehors de quoi? Waqti al-amali, idafa. Et le premier terme de l'idafa n'a pas de alif ou lam. Voilà, bien qu'il soit défini. Kharija waqti al-amali. Ou les autres termes de l'idafa, même les termes qui sont intermédiaires, jusqu'au dernier, l'amali. Litahdiri ad-durus. Litahdiri ad-durus, pour préparer, donc il passe des heures en dehors des heures de travail. Litahdiri, pour préparer. Tahdir, c'est la préparation, pour préparer, donc. Ici, c'est un nom verbal. Litahdiri, pour préparer. Ad-durus. Ad-durus, les cours. Dars, durus. Kama yutlabu minhum. Kama yutlabu minhum. Comme il leur est demandé. Kama yutlabu minhum. Comme il leur est demandé. Alors c'est avec la suite en fait. Kama yutlabu minhum, il leur est également demandé. Donc kama yutlabu minhum, il leur est également demandé tahsinu maharatihim, donc d'améliorer tahsin maharatihim, leurs compétences, bistimrarin, continuellement, bistimrarin, wa taqdimu mashru'in bahthiyin sanawiyin, et de présenter taqdim Mashrou', de présenter quoi? Mashrou'in bahthiyin, un projet de recherche, bahthiyin sanawiyin, annuel. An afkarihim li tatwir al-ta'lim, à propos de leurs idées, de leurs pensées, de leurs idées, afkarihim, concernant les tatwir afin de li tatwir al-ta'lim, pour développer l'enseignement. وذلك دون أن يحصلوا على, et ceci, وذلك, et tout cela, et cela, دون أن, sans qu'ils, يحصلوا على, sans qu'ils n'obtiennent. يحصلوا على, c'est obtenir. حصل على, donc on n'oublie pas la préposition quand on a le verbe حصل, obtenir. Hasala ala. Donc, en yahsulu. Yahsulu, quand on a en, on enlève le nun final. Yahsuluna, non. En yahsulu. En yahsulu ala. Ayyi ta'widin, toute compensation, toute contrepartie. Ta'wid, c'est une compensation, une contrepartie. Ta'wid. An sa'ati l'amali al-idafiyya. Pour les heures, an sa'ati l'amali, pour les heures de travail, sa'at l'amali l'idafiyya, pour les heures de travail supplémentaires. Voilà, donc j'avais dit que le mot qui m'intéressait, ou la racine qui m'intéressait, c'est yahrisu, donc c'est ha, ra, sad. Et c'est celle-là que j'étais allé voir dans le Coran, donc je suis allé dans Quran Dictionary, donc j'ai regardé cette racine, harasad, elle est 5 fois dans le Coran sous 3 formes dérivées. Donc il y a 3 fois, 3 times as the form one verb, en tant que verbe de forme 1, donc haras. Once as the noun ahras, une fois en tant que nom ahras. Once as the noun haris, et une fois en tant que nom haris. Donc c'est même pas la peine qu'on regarde ici l'anglais, on va aller directement, j'ai préparé donc les passages, chaque passage,
Donc le premier passage, il est à la sourate 2 au verset 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ. Bon, c'est pas la peine de lire tout ça, on va juste s'arrêter à la partie qui nous concerne. Donc, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, et certes, tu les trouveras أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا. Tu les trouveras très attachés à la vie d'ici-bas. Donc là, c'est bien qu'on revienne par contre à la première définition qui était donnée ici. Non, c'est pas ça. ولا تجدنهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين etc. Donc 2,96. Ici, ils nous ont donné la définition de most greedy. The most greedy, ça veut dire les plus avides. Voilà, greedy, c'est avide. Cupide, avide. Voilà. Donc, ولا تجدنهم. Donc tu les trouveras les plus avides de la vie d'ici-bas, ceux qui en veulent le plus, qui veulent le plus de choses de la vie d'ici-bas, très attachés. Donc ça a été traduit, c'est une bonne traduction. C'est très dur de traduire donc précisément, puisque les mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. Et pire en cela que les associateurs. Voilà. Ça c'est pour le premier sens. Donc on a le sens d'être vraiment très on va dire très enthousiaste, mais dans le mauvais sens, enthousiaste à propos de Ahras al-Nasi, donc les plus enthousiastes des gens, les plus enthousiastes des gens, si on veut rester avec le même sens que le sens qu'on avait dans le texte d'Al Jazeera, donc les plus enthousiastes concernant la vie d'ici-bas. Voilà, alors qu'ici on a donc les plus attachés. Donc on retient ce sens, qui est, ma foi, très proche du sens du texte d'Al Jazeera, concernant les profs au Japon. Donc on a un deuxième passage. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Celui-là, il se trouve dans c'est la sourate 4, verset 129. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Donc, et vous ne pourrez jamais être équitable. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا. لَن تَسْتَطِيعُوا, ça veut dire vous ne pourrez jamais. أَن تَعْدِلُوا, être équitable. بَيْنَ النِّسَاءِ, entre vos femmes. وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Et c'est ça qui nous intéresse, même si vous en êtes soucieux. C'est-à-dire même si vous déployez des efforts, vous êtes enthousiaste pour ça. Et même si vous le vouliez, donc même si vous le désiriez et que vous mettiez des efforts là-dedans, vous ne serez pas équitable. Donc ici, encore une fois, on a le sens de volonté, de désir, d'être soucieux, de faire les choses avec souci et enthousiasme. Donc sens encore très proche. Ensuite, on a un autre passage qui est à la sourate 9 au verset 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Donc, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Donc, certes, un messager. Alors, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Donc, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. C'est ça qu'on a ici. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Donc, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Donc, tout ça, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Et ensuite, harisun alaykum, voilà, qui est plein de sollicitude pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Être plein de sollicitude, ça veut dire qui se soucie de vous, qui montre beaucoup d'attention envers vous.
Voilà, harisun alaykum, harisun alaykum. Voilà, comme on avait les enseignants qui montraient de l'attention, de la sollicitude donc envers les étudiants puisqu'ils appelaient chacun par leur nom pour voir leur état psychologique. Donc, ensuite on a un autre passage qui est à la sourate 12, c'est le verset 103. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ, وَمَا donc c'est la négation, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ, la plupart des gens, وَلَوْ حَرَصْتَ, même si tu le désirais, donc c'est malgré ton désir ardent, c'est traduit ici malgré ton désir ardent. Donc ici, harasta, c'est traduit comme désir ardent, désirer ardemment. Walau harasta, même si tu le désirais ardemment, bimu'minina. Donc la négation, wama nas bimu'minina. Les gens ne sont pas croyants. Walau harasta, même si tu le désirais ardemment, bimu'minina. Voilà, donc ici on a désir ardent. Donc encore une fois le souci d'arriver à une fin, à quelque chose. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Donc إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. Donc même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés, إن تحرص على هداهم, même si tu désirais ardemment ici, tahris c'est désirer ardemment, tahris désirer ardemment, على هداهم, qu'ils soient guidés. Donc ça s'adresse au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فإن الله لا يهدي من يضل. Car donc sache qu'Allah ne guide pas, sache qu'Allah فإن الله لا يهدي. Donc on a mis sache en plus, c'est le sens en fait, le sens de fa'in Allah, puisqu'il y a un rapport entre ça et ça. Donc le rapport, on l'a, le traducteur l'a traduit par sache. Fa'in Allah la yahdi, ne guide pas, Allah ne guide pas, men yudillu, celui qui s'égare. Donc traduit par un pluriel, ceux qui s'égarent. وَمَا لَهُمْ, donc le pluriel qui n'était pas là, il est là. وَمَا لَهُمْ, et ils n'auront pas, min nasirin, de secoureurs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai pris une seule racine et on peut se rendre compte que la racine ressemble à un sens très proche de harasa, donc tel qu'on l'avait vu dans le texte, donc du sens moderne. On nous a donné sur Al Jazeera être enthousiaste. Donc retenez tout ça et emmagasinez le maximum de mots. Essayez d'écouter donc la vidéo. Il y a d'autres mots dans la vidéo qui ne sont pas dans le texte, qui ne sont pas donnés dans le vocabulaire. Donc ce n'est pas une obligation de regarder la vidéo, mais c'est une recommandation puisque vous pourrez vous jauger, vous évaluer et savoir quel est le pourcentage de choses que vous comprenez en regardant une vidéo, en écoutant de l'arabe. Donc, et forcément, même si ce n'est pas du jour au lendemain, forcément, au bout de quelques temps, à apprendre du vocabulaire, vous remarquerez que vous comprendrez de plus en plus la langue arabe. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.